Vous êtes plusieurs en ce moment à me parler d'une activité mentale très intense, d'une suractivité. Certains ont parlé de burn-out mental, qui se sentaient vraiment à la limite de l'explosion, de par une suractivité souvent liée au travail. Pour certains, c'est la vie familiale. Pour d'autres, c'est la multiplication des relations ou des messages par téléphone. Et ça me concerne aussi. C'est-à-dire que notre téléphone prend de plus en plus de place dans notre vie. Moi, je reçois beaucoup d'appels, de spam, de notifications à longueur de journée. Et ça fait au moins 2 mois que j'ai mis mon téléphone en silencieux en permanence, ce qui me permet de consulter mes messages uniquement lorsque je le souhaite et quand je suis disponible. Donc, ça peut être une option, une aide. Et il y a autre chose qui m'aide beaucoup dans mon quotidien, c'est je suis un cours de yoga en ligne depuis après le Covid, il me semble. Et dans ce cours de yoga que je suis donc au travers de mon écran, la professeure décrit toutes les postures d'une manière extrêmement précise. Et ça tombe bien parce que je ne peux pas mettre mes lunettes, c'est-à-dire que je vois rien du tout en fait. Je ne vois pas ce qui se passe à l'écran. Donc si j'écoute pas la prof, je ne peux pas faire les postures. Et à chaque fois que je m'évade dans mes pensées, eh bien je suis perdue dans le cours. Je sais plus où j'en suis et je peux pas rattraper visuellement. Donc ça m'oblige à être totalement présente. Ça m'impose une vigilance extrême. Je ne peux pas dévier. Et c'est un entraînement que je me suis fixé, un rendez-vous obligatoire chaque semaine qui me permet de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire la mémoire de ce ressenti qui fait du bien, de cette présence qui est extrêmement bénéfique pour moi. Et c'est ma façon de garder le contact avec mon ressenti, d'habiter pleinement mon corps et comme je vous le dis, c'est extrêmement bénéfique. Alors, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire de yoga, il y a d'autres activités en ligne comme le tai chi. Enfin, il y a énormément de choses. Vous trouverez sur Internet en cherchant. Mais pour certains, ça peut être la cuisine, le jardinage, la couture, la danse, la lecture. Pour ceux qui le souhaitent, ça peut être la méditation. On peut tous faire des activités ou des non-activités qui nous permettent de reprendre conscience de notre corps et de l'habiter pleinement, c'est-à-dire ouais, d'être en lien avec tout ce qui s'y passe à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau des sensations, mais aussi au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau des pensées, de pouvoir observer ce qui se passe pour ne pas être débordé, pour ne pas se perdre à l'intérieur de ça. Et ça, c'est une clé dont j'avais parlé dans mon livre Éveil et Ascension, puisque j'avais décrit 8 clés qui permettent d'être souverain. Et la particularité de ces 8 clés, c'est qu'on n'a pas besoin de les acquérir, on les a déjà en nous. Et donc, la toute première, c'est la conscience et le pouvoir de la concentration, qui est pour moi extrêmement précieux et qui va l'être de plus en plus parce qu'on vit avec un mode de vie, justement, grâce à nos moyens de communication, qui nous disperse, qui nous distrait et qui nous fait faire plusieurs choses en même temps. Donc, cette concentration sur la conscience et sur son corps, c'est quelque chose que parfois on a besoin de réviser, d'apprendre, d'entraîner, mais c'est déjà là. Et c'est vraiment un pouvoir parce que c'est ce qui nous permet, encore une fois, de rester présent et souverain. Donc voilà pour les petites clés que je voulais partager aujourd'hui avec vous et j'aimerais savoir si vous avez des activités particulières ou des choses que vous pratiquez régulièrement et qui vous permettent de vous nourrir à l'intérieur et d'être totalement présent à vous-même jusque dans votre corps, dans vos profondeurs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.